Salut, frère. François occupé, métis hiver. Enfin, du moins, j'espère. Ça rime, tiens. Je vais faire de la poésie maintenant. Bon, j'ai un scoop pour vous. Ah, un truc phénoménal qui s'est passé juste en bas de chez moi. Ce matin, il y a eu une perquisition chez mon boulanger. Ouais. Les bleus étaient là, les huissiers, tout le monde. On a fait une perquisition chez lui. Et alors, on a trouvé 675 € et 38 centimes. Et donc, évidemment, c'est suspect. Vous comprenez, c'est... Évidemment, lui, il a aidé ce danger pour la République et hautement terroriste, probablement terroriste, a osé prétendre qu'il ne pouvait pas à la fois travailler et aller déposer son fric à la banque, sauf le jour de fermeture. Évidemment, c'est un argument facile. En dehors de ça, on a trouvé chez lui des petits pains, des petits pains individuels, qui franchement... Donc cet acte profondément antipatriotique et un vrai danger pour la République vaudra à cet homme, je pense, il avait eu son arrestation déjà, il a été déporté, le GIGN était là, les hélicoptères de combat, tout, il a été emmené, et je pense que ça lui vaudra perpétuité. Voilà. Évidemment, toute ressemblance avec un autre fait qui s'est produit ces derniers temps dans l'actualité serait purement aléatoire, ce serait vraiment un hasard. Ça vous rappelle rien? Non. Bon, d'accord, moi non plus. Donc, voilà. Autre sujet d'amusement, nous avons un député qui pose une question écrite à monsieur le premier sinistre, le grand usager des forces bleues contre le peuple, un homme éternellement lié à une nation étrangère, qui harcèle apparemment, dont les forces harcèlent, c'est pas de sa faute, c'est un excès de zèle, on va dire. Dont les forces harcèlent une petite bonne femme, Madame Bourges, je crois, qui a entamé une grève de la faim par loin du Palais Bourbon. Alors ce noble député, parmi les 377 qu'on paye à nous trahir, pose une question écrite au sinistre et lui dit que c'est pas bien, qu'il ne faut pas harceler la dame, que c'est pas bien, que les flics ils seraient mieux ailleurs en train de faire leur boulot de flic. Bien. Ah oui, ça c'est bien. C'était une belle question écrite. Moi je vais vous poser une question écrite, monsieur le député de la République. Une question non verbale simplement, ça suffira, on va pas se faire chier. Bon, pas entre nous, Bon, voilà, on est français. Oui, moi plus que vous, je sais, mais bon. Et donc, je vais vous poser cette question. Pourquoi, parmi les branloïdes à manière tricolore, à ceinture tricolore, il n'y a pas une dizaine qui sont sortis du Palais de Bourbon solidairement pour aller porter un peu de réconfort et de soutien à cette citoyenne? Ah non, ça n'existe plus. La fraternité, l'égalité, non, ça c'est fini ça. Ah bon, d'accord. On le saura, Continuez à poser vos questions écrites et à toucher vos salaires, à trahir le peuple. Ça va certainement être pris en compte dans vos prochaines réélections. Vous pouvez y croire. Voilà. Donc à partir de ça, on a un autre de nos députés. Ah bah oui, un autre. Alors là, lui, il a posé un projet de loi, pas du tout tribal, pas du tout sectaire. Non, normal. Parce que la République était en danger, donc il propose de faire une loi anti-quenelle. Vous voyez, c'est l'urgence. Nos vieux mangent dans les poubelles, mais il faut faire une loi pour emmerder ceux qui font des quenelles. Ah bah ouais. Il y a quand même des priorités dans les dangers pour la France, quoi. Ah non, c'était pas pour la France le danger, non, c'est pas grave. Bon voilà, donc on va avoir un monsieur dont le nom à lui seul nous révèle que c'est un fier descendant de notre bon empereur Charlemagne, vous voyez, qui nous fait une loi anti-quenelle pour faire chier le peuple français en colère. Et ben c'est bien, continuons comme ça et que le meilleur imbibe, que le meilleur imbibe, voilà, on va dire. Voilà. En dehors de ça, on a le Gender. Ah, le Gender. Alors on a une dame au temps de lapin qui nous disait il y a quelque temps, ouais c'est bien, c'est le truc, le Gender c'est bien, c'est une bonne chose. C'est Keynes qui a inventé ça, en vrai c'est un savant, bon, le mec était pas vraiment clair, mais bon c'est pas grave, il a inventé l'histoire du Gender.
ça a circulé, hein. Bon, ça s'est ridiculisé au Danemark, ils ont perdu toutes leurs subventions, mais voilà que notre cher ministre d'un demi-peuple, là, avec les dents de lapin, entouré de celles qui osent le vaginisme, nous disent voilà, on va remettre c'est très bien le gender, on l'a eu en solde, on l'a pas touché cher, et on va le mettre dans les écoles, voilà, et dès la maternelle, hein, ils seront toujours pas lire à écrire vos gamins, mais ils sauront branler correctement. Ce sera des bonobos votants, encore mieux que leurs parents. C'est le top. Et donc, officiellement, maintenant, on nous dit que ça n'existe pas, le gender. Non, évidemment, ça s'appelle ABC de l'égalité. Moi, je vois les jouets, je vois les bouquins. Bon, très franchement, je ne mettrais plus mon dos à l'école, c'était à refaire. Hein, mais bon, on a commencé par la mixité des classes, la féminisation du personnel, et maintenant, on en arrive carrément à l'hystérie collective. C'est normal, l'école est le meilleur ennemi de l'État pour formater nos gamins dès la plus tendre enfance. Hein. C'est toujours dans la logique de prédation. Donc le gender, voilà, et notre ministre Payon propose qu'on interdise tout bonnement l'éducation à domicile. Bah oui, le mec qui veut fuir ça, qui veut garder ses gosses loin de cette horreur masturbatoire, bah non, on ne peut pas. C'est interdit, ça c'est pas bien. En Allemagne, il y en a qui prennent 40 jours de trou pour ça, donc ça viendra, vu que c'est toujours les mêmes qui décident des lois, donc ça viendra, rassurez-vous. Donc on va bientôt ne plus avoir le droit. Hein. Donc il y a une ministre qui dit, non, une sécateuse, ouais, une sénateuse, qui dit que les enfants n'appartiennent plus à la famille. Je n'en dirai pas plus. Voilà, parce qu'elle va poursuivre les gens qui répètent ses propos. Ouais, c'est cool. Voilà. Et donc, dans ce contexte, on n'a pas tellement d'options, quoi. Ceux qui ont un peu de caillasse, ils vont le mettre en privé. Payon, lui, c'est pas un souci, puisqu'il met ses 4 gosses en privé juif, donc on peut massacrer les nôtres tranquillement, il n'en va rien branler, le mec. Et voilà, le gender donc, va continuer. Alors que les parents essayent de lutter comme ils peuvent en extrayant... ah mais non, mais la Gestapo va prendre des noms. Hein. Ceux qui n'ont pas mis leurs gosses à l'école tous les jours, qui ont essayé d'échapper au truc, boum, allez, vous y êtes. Hein, comment ça nous faire chier, ces gens qui sont éternellement liés à la France uniquement pour les profits qu'ils y font, et qui en dehors de ça la dévastent, la pillent, la bousillent, la massacrent. Faut arrêter, quoi. Les corrompus rejoignant les corruptibles et inversement, c'est bon. Cassez-vous, les députins, les sécateurs, cassez-vous. Alors on a eu ce beau jour de colère français. C'est très marrant, ça s'est très très bien passé. Ça a évidemment été très très bien détourné et désinformé par les médias, quoi. Comme on s'y attendait. Enfin, les médias qui sont restés libres, ceux qui appartiennent au gouvernement. Parce que les journalistes libres, ils se sont fait encabaner jusqu'au lendemain soir, quoi, pour certains. Donc, la véritable information, dommage, elle était en tôle. Ah bah oui, bah, tout ce qui dit la vérité en France finit en tôle, c'est dommage. Il n'y a que les délinquants qui sortent. Et donc le jour de colère, ça s'est bien passé. Alors que tous les partis, aussi bien à la gauche, à la droite, l'opposition de gauche, l'opposition de droite, l'extrême gauche, tout le monde s'était détourné de cet événement populaire. Attention, je répète bien populaire, parce qu'il y avait toutes les classes sociales qui y participaient, et on se foutait complètement des partis à ce moment-là. Hein. J'ai bien, presque, voilà, après mes rapports, ça n'avait rien de politique, vraiment, c'était juste, foutez-nous la paix, lâchez-nous la France, quoi. C'était un peu, en gros, c'était ça, quoi, laissez-nous vivre. Et on est en colère parce qu'on a vraiment de quoi être en colère. Franchement, je vous trouve bien gentils, les Français, quoi, franchement, vous êtes trop cool, quoi. Et donc ça a été récupéré, là que l'extrême gauche, vous savez, là c'était l'ultra-droite, paraît-il, qui défilait. Pourquoi l'ultra-droite? Bah, pour crédibiliser l'extrême droite et la mettre à la droite de la gauche. Oui, voilà. On sait donc le fourneau électoral et à quelle sauce il va servir aux prochaines élections. Et là, il y a un autre fourneau d'extrême gauche, de l'autre côté, qui dit qu'il va faire, lui, un week-end de colère. Bravo pour l'Est, un jour, 2 jours, bientôt ça va être les souverainistes qui vont nous proposer la semaine de colère, puis le mois de colère. Enfin, les souverainistes en place et puis ceux qui demandent à l'être, les mêmes, quoi, en fait. Ceux qui ont servi l'État et ceux qui le servent, c'est les mêmes. Bon, et
Et voilà, donc on avance vers l'année de colère. Moi, c'est ce à quoi j'aspire, c'est-à-dire qu'on a 365 jours de galère, je vois pas pourquoi on n'aurait pas 365 jours de colère. Voilà. Hein, et plus on attendra, plus nous niquerons la gueule, c'est évident, avec leur marché transatlantique notamment, où on sera tous soumis à la commande de l'eau. Hein, ça vient vite. Et voilà. Donc les pédophiles ont de beaux jours devant eux. Nos gosses ne sauront pas lire, pas écrire, mais sauront se branler à la perfection. Puis ce ne sera pas les féministes qui les défendront, puisqu'en général elles marchent avec les verts pédophiles et ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est très bon pour les gosses. On va vraiment vers le grand bonheur. Donc je vous souhaite plein de journées de colère à venir. Je vous souhaite de vous affranchir de ces parties de mes couilles qui servent absolument à rien, que vous comptez du fric et à trahir le pays. Et je vous souhaite d'être en colère très très souvent, avec ou sans autorisation préfectorale. Et puis surtout faites gaffe à vos gosses, parce que là ça craint. Ah non, dernier truc. Parce que là, vous allez voir, c'est important. Vous savez que je vous ai déjà dit dans une autre vidéo que 90% des attentats étaient commis par les gouvernements des pays concernés. Évidemment, pour régner par la peur, c'est bien pratique, les terroristes, à barbe ou pas de barbe, il faut des terroristes. Donc en général, ce sont les États qui fabriquent la plupart des attentats. Bon. C'est pas une nouveauté pour grand monde, mais enfin il y en a qui ne le savent pas encore, ceux qui regardent les machines à laver mentales, là, ils ne savent pas. Ils y croient. Bon. Et il y a une étude qui vient de sortir d'un professeur œuvrant à l'université d'Hawaï, qui nous indique que le démocide, c'est-à-dire tuer du peuple, démocratie, le pouvoir au peuple, enfin en théorie, je vais me faire pipi dessus. Et donc le démocide, ça consiste à tuer le peuple. Ça peut se faire aussi par le génocide, puis ça peut se faire par tous les moyens qu'on veut. Donc ça s'appelle du démocide. Et le démocide aurait tué, selon lui, pour moi, il n'est pas compté, 262 millions de personnes. Alors ça, si ce n'est pas de la vraie Shoah, il faudra m'expliquer ce que c'en est qu'une vraie. Voilà. 262 millions de lascars. Et nous aussi, le peuple, on aurait de quoi chialer, même si on n'est pas élu. Vous voyez, on aurait vraiment de quoi chialer. Les peuples du monde entier se font décimer la gueule par tous les moyens. Et ça continue la mascarade des gouvernements, des démocraties. Et vous y croyez encore. Wake up, brother, avant de vous réveiller mort. Bonne soirée.